Porteur d'un message de la part de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, a chargé de transmettre ses vœux de bonheur, de plein succès à son homologue et frère, le président de la République, John Dramani Mahama. Pour son Excellence le général Goïta, for His Excellency General Goïta, et pour le peuple malien, for the people of the Republic of Mali, l'arrivée au pouvoir de son Excellence le président John Dramani Mahama of His Excellency John Dramani Mahama est un espoir pour le panafricanisme. Is a hope for the Pan-Africanism. Et il a précisé qu'il est convaincu que son Excellence le président John Dramani Mahama est un héritier. Son Excellence feu président Nkrumah, from his predecessor Kwame Nkrumah, et le président Johnny Rawlings. And President John Rawlings. Et nous pensons également, compte tenu des liens séculaires entre le Mali et le Ghana, the secular bonds will always be continued. À travers l'histoire, starting from the history, l'histoire politique récente symbolisée par l'union Mali-Ghana-Guinée, starting from bonds Mali, Guinée, Mali, and Ghana. Nous sommes convaincus que we are convinced que nos deux chefs d'État ont l'opportunité de renforcer les liens de coopération dans le domaine économique, economical matters, et dans le domaine sécuritaire. And then security. Et nous saluons l'esprit de fraternité et de solidarité de son Excellence le président John Dramani Mahama. Salute His Excellency John Dramani Mahama. Également lui rassurer du fait que le combat pour le panafricanisme aujourd'hui est poursuivi par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président du Mali. Un combat qui se poursuit également dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, l'AES, en collaboration très étroite avec leurs homologues, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina, Capitaine Ibrahim Traoré, le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Niger. L'objectif est très clair, c'est vraiment de se battre pour la souveraineté véritable. Et je pense que cet objectif également rencontre la vision de son Excellence le président John Dramani Mahama. And it's the same vision for His Excellency John Dramani Mahama. Nous avons profité de l'audience de la part de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta pour remercier son Excellence le président John Dramani Mahama. Nous savons qu'il y a une forte communauté malienne vivant ici au Ghana. We know that there are many Malians in Ghana qui se sentent à domicile. Ceci prouve l'esprit d'hospitalité et la bienveillance du peuple ghanéen. Je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier son Excellence le président John Dramani Mahama et l'ensemble du peuple ghanéen. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, au nom de tout le peuple malien, nous prions Dieu qu'il accompagne son Excellence le président John Dramani Mahama dans cette exaltante mission. Et nous prions également Dieu qu'il préserve nos pays et accompagne la coopération entre nos deux pays. Nous avons également à remercier son Excellence le président John Dramani Mahama pour l'accueil chaleureux. We have also greeted His Excellency John Dramani Mahama qui nous a été réservé depuis notre arrivée ici à Accra. Since our coming to Accra. Merci. Thank you very much. Au père de l'indépendance ghanéenne, au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Voilà tout le sens de cette visite que le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a effectuée au mémorial Kwame Nkrumah. Un lieu de réflexion, un symbole de fierté nationale et de l'esprit révolutionnaire du Ghana. L'œuvre du défunt président est inscrite dans l'héritage mémoriel des relations entre le Mali et le Ghana et de la construction de l'unité africaine en compagnie du président Modibo Keïta. Les bâtiments abritent la dépouille de Nkrumah, de même que celle de son épouse. Dans ce haut lieu qui reçoit environ 99 000 visiteurs chaque année, se trouvent également des drapeaux et des photos de l'ancien président avec d'autres dirigeants du monde. À l'intérieur se trouve une galerie audiovisuelle où sont archivés quelques allocutions et discours prononcés à différentes occasions.
Construit en 1992 par l'ancien président Jerry John Rawlings, ce mémorial vise à immortaliser la vie grandiose de l'auteur du livre « L'Afrique doit s'unir » ou encore du conscientisme. Des œuvres qui ont été le socle de sa doctrine panafricaniste, partagée par ses pairs Modibo Keïta du Mali et Gamel Abdel Nasser d'Égypte. C'est une bonne occasion, en tout cas pour nous, de nous ressourcer et de comprendre que le combat mené aujourd'hui et porté au plus haut niveau dans notre pays par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, était un combat de dur labeur. Et en voyant bien entendu les œuvres de feu Kwame Nkrumah, premier président de la République du Ghana et premier ministre de ce pays, et nous comprenons que le panafricanisme a été un combat constant. C'est une lutte qui a commencé à la veille des indépendances de nos pays. Ça permet de restaurer le moral et de savoir que de 1960 à aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes réalités. Les prédateurs sont les mêmes. Je pense que dans le cadre de la refondation, en tout cas au Mali, bien entendu dans un cadre confédéral, comme l'Alliance des États du Sahel, la volonté de nos leaders aujourd'hui est de mettre fin définitivement à cette lutte et d'aller vers une indépendance et une souveraineté véritable des pays africains. À la fin de la visite, le Premier ministre n'a pas manqué d'écrire dans les livres d'or ses instants historiques pour sa délégation au nom du président de la transition. En marge de la mission que j'ai l'honneur d'effectuer à Accra, en qualité de porteur de message de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, son frère, son Excellence John Dramani Mahama, j'ai tenu à visiter le mausolée Kwame Nkrumah pour me recueillir sur sa mémoire de l'illustre disparu et prier pour le repos de son âme. Aussi voudrais-je, au nom du peuple malien, des plus hautes autorités de la transition, de la délégation qui m'accompagne en mon nom personnel, rendre un vibrant hommage au grand homme d'État que fut le docteur Kwame Nkrumah. Sa vision et son leadership audacieux pour la libération de l'Afrique lui étaient chevillés au corps. Il croyait fermement en la justesse de son combat, comme en atteste sa célèbre citation, je cite, « J'ai la certitude que la mort ne peut éteindre la flamme que j'ai allumée au Ghana et en Afrique. Longtemps après ma mort, elle continuera de brûler et d'être portée haut, éclairant et guidant tous les peuples. » Fin de citation. Aujourd'hui, la lutte est portée haut par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président du Mali, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, et son Excellence le général Brigade Abdourahmane Tchani, président du Niger, et par tous les peuples de la Confédération des États du Sahel, AES, que Dieu bénisse l'Afrique. Après les mémorials, le général de division Abdoulaye Maïga s'est rendu à l'ambassade du Mali à Accra. Ici, l'ambassadeur Oumar Konaté lui a présenté sa juridiction. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a pu constater le bon déroulement de la révision des listes électorales. Une opération menée par des agents motivés et bien à place.